La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a amorcé une réforme majeure du contrat d'apprentissage. Vous êtes une entreprise et vous vous questionnez sur l'impact de cette réforme sur vos recrutements. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo décryptage dans laquelle nous allons tenter de répondre à toutes vos questions sur le nouveau contrat d'apprentissage. Nous allons nous concentrer sur le contrat d'apprentissage en école de commerce et notamment à l'Hydrac Business School. Et pour ce faire, j'ai avec moi sur ce plateau plusieurs personnes. J'ai avec moi Laurent Espine, vous êtes directeur de l'Hydrac Business School. Bonjour. Bonjour. J'ai avec moi également Ilyes Zamali. Ilyes, vous êtes directeur du développement pour l'Hydrac Business School. Bonjour. Bonjour à tous. Et avec moi sur ce plateau enfin, Florian Gossorg, vous êtes directeur du campus de Grenoble pour l'Hydrac Business School. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vous propose, Laurent, si vous en êtes d'accord, que l'on commence ensemble. Vous êtes le directeur d'Hydrac Business School. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sur le contrat d'apprentissage, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Hydrac Business School? J'ai cru comprendre que vous faisiez partie du club très fermé des 39 grandes écoles de commerce de France. Alors effectivement Alexis, les écoles de commerce ou apparentées aux écoles de commerce et management en France, vous en avez plus de 250 qui présentent au moins un diplôme ou un titre. Et seulement 39 de ces écoles présentent à la fois des diplômes visés donc par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, des titres RNCP, des grades de master, ce qui est le cas de l'Hydrac Business School. Donc effectivement, ce club très fermé, nous y appartenons. Quelques chiffres clés pour savoir qui est l'Hydrac. C'est plus de 50 ans d'expérience, donc c'est une école qui a une très grande expérience en proximité. Nous diplômons plus de 2500 jeunes tous les ans. Et nous avons un réseau aujourd'hui d'anciens diplômés, d'alumni, de plus de 26 000 diplômés. Et puis, surtout une présence territoriale importante avec une présence de proximité avec nos 9 campus. Une présence également à l'international relativement forte. Alors ça ne va pas être le sens de cette conférence, mais en tout cas, voilà, il y a aussi cette présence à l'international qui existe. Et puis, on pourrait considérer aussi qu'Hydrac Business School, c'est une pédagogie un peu différente, une pédagogie par l'action. Et puis, nous avons organisé notre pédagogie, nos diplômes, en bloc de compétences pour répondre au mieux à cette réforme de la formation. Alors, vous êtes une école de commerce. Quand une entreprise cherche à recruter un apprenti, l'offre est pléthorique. Qu'est-ce que l'entreprise doit retenir d'Hydrac Business School ? Alors, d'abord, ce sont des partenariats de confiance. C'est-à-dire que nous élaborons, et nous allons essayer de le démontrer ce soir, des partenariats effectivement de confiance avec des entreprises. Hydrac Business School est une expérience forte dans l'alternance. On signe plus de 2000 contrats par an, pour vous donner un peu des chiffres. Et puis, je vous le disais, ce maillage territorial étroit et de proximité, 9 campus en France, et des partenariats aussi que l'on peut monter sur mesure avec des entreprises, des grandes entreprises, donc soit à proximité dans les campus, soit au niveau national. Donc ce que l'entreprise peut retenir d'Hydrac Business School, c'est cette proximité, et une proximité d'une grande école. Alors un chiffre, merci. Un chiffre pour les internautes qui nous regardent, 300 000, c'est le nombre de nouveaux contrats proposés cette année en France, une hausse importante par rapport à l'année dernière. Alors concrètement, quels sont les avantages du rythme alterné pour l'entreprise ? Alors, d'abord, c'est un accélérateur pour l'emploi. Si on prend d'abord la vision du jeune, parce que c'est avant tout un acte de formation que l'entreprise offre à un jeune. Donc c'est un accélérateur indéniable sur les compétences pour accéder à l'emploi. Pour l'entreprise, c'est aussi une manière de sourcer des talents, des futurs talents. On sait que le coût d'un recrutement est relativement important, notamment dans le cadre de compétences liées au marketing et à la vente. On sait que ce sont des recrutements longs, coûteux, donc c'est aussi une manière d'accompagner des jeunes sur l'entreprise avec la vision de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Et au-delà des aides qu'on va aborder, tous ces sujets effectivement de la réforme, des aides, certaines exonérations et des assouplissements, je crois c'est qu'effectivement c'est un accélérateur pour l'emploi. Et puis l'Hydrac Business School a depuis très longtemps travaillé sur l'alternance, puisque aujourd'hui nous avons 50%, vous avez parlé tout à l'heure de 2000 signatures de contrats par an, c'est plus de 50% aujourd'hui de nos étudiants qui ont un contrat d'alternance, majoritairement aujourd'hui un contrat de professionnalisation, et tout ça va évoluer très rapidement vers des contrats d'apprentissage. Alors, on a bien compris ce qu'était Hydrac Business School, on a bien compris que vous étiez
déjà positionnés sur l'alternance et l'apprentissage. D'en parler en introduction, il y a une réforme majeure qui arrive en application sur le contrat d'apprentissage. Qu'est-ce que ça change pour l'Hydrac Business School, cette réforme? Alors, pour l'Hydrac, très peu de choses. On faisait de l'apprentissage ou de l'alternance, on continuera à en faire. Et la pédagogie de l'alternance, on la maîtrise, je vous le disais. Et ça, c'est quelque chose de relativement important pour nous. La réforme, elle libéralise, vous l'avez dit tout à l'heure, l'offre de formation, d'une part, pour l'apprentissage notamment. Moi, je dirais que ça va plus loin, c'est-à-dire qu'elle va simplifier cette offre de manière très claire. Vous n'avez plus qu'un seul organisme qui régule l'ensemble de l'alternance en France. C'est France Compétences. Voilà, avant, vous en aviez beaucoup. Vous avez 11 OPCO versus une vingtaine d'OPCA. Donc là aussi, une simplification du schéma de financement. Et puis, moi, je dirais que ça donne aussi le pouvoir à l'entreprise au travers des branches. C'est-à-dire que le sens de la réforme, c'est de mettre l'entreprise au cœur du dispositif avec le jeune, de telle manière à créer effectivement du mouvement et de l'emploi. Donc le pouvoir est donné aux branches, l'entreprise et les opérateurs au service des entreprises. Voilà, donc la compétence émane de l'entreprise, les besoins en compétences, on les relève, nous, par les proximités effectivement territoriales, mais également aujourd'hui par les branches qui prennent plus de poids dans la définition, notamment des actions de formation. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que Hydrac Business School, c'est plusieurs programmes. Quels sont les programmes qui sont concernés par l'apprentissage et quel type de contrat vous proposez? Alors, tous les programmes de l'Hydrac Business School vont être concernés par l'alternance au sens large, soit contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Donc aujourd'hui, nous proposons du BTS, en contrat d'apprentissage, du bachelor, donc du bac plus 3 visé, du MBA spécialisé, donc du bac plus 5, et puis notre programme en école et le grade de master également qui est proposé en apprentissage. Là aussi, une simplification de schéma pour l'entreprise, puisque vous n'avez plus qu'un seul CFA, c'est le CFA de l'Hydrac Business School, qui peut répondre effectivement aux besoins, et 9 UFA qui sont créés au sein de nos campus. Donc les campus ont aujourd'hui la possibilité de signer des contrats d'apprentissage. Merci Laurent Espine. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Hydrac Business School. Ilyes Zamali, bonjour. Vous êtes directeur du développement de l'Hydrac Business School. Alors, on en a un petit peu parlé. L'apprentissage est actuellement soumis à la réforme suite à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Quelles sont les nouveautés apportées par cette réforme? Alors, deux nouveautés majeures, principales. L'engagement de l'État dans la réforme. Un contrat égale un financement. Alors, qui va financer ces contrats? Alors, le financement sera assuré par les OPCO selon le niveau de prise en charge défini par les branches. Donc, première nouveauté au niveau du financement. Deuxième nouveauté? Alors, une nouveauté, une certification de qualité rendue obligatoire pour tous les organismes de formation et pour laquelle Hydrac Business School s'est déjà engagé grâce à la certification OPQF. Donc on a bien compris les nouveautés qu'apporte cette réforme. Mais quels sont les avantages de ce nouveau contrat d'apprentissage pour l'entreprise? Alors plusieurs avantages. Le premier, c'est l'élargissement de la tranche de recrutement. Donc l'âge maximum de recrutement est repoussé à 29 ans, ce qui était déjà le cas dans certaines régions comme l'Île-de-France. Une aide à l'embauche, exonération des charges sociales jusqu'à 75% du SMIC. Une période d'essai de 45 jours. Une refonte du système de rémunération. Donc le gouvernement a mis sur un site internet un simulateur qui est très performant et qui permettra aux entreprises de pouvoir simuler le salaire de l'apprenti et comparer aussi avec ce qu'elle pourrait avoir comme rémunération sur la partie contrat de professionnalisation. Le financement, ce qu'on évoquait, le financement de la formation par les OPCO. Une rupture de contrat simplifiée. Ça c'est une nouveauté. Au-delà de la période d'essai, les parties ont désormais la possibilité de mettre un terme à un contrat d'apprentissage. Donc voilà, l'employeur n'est plus tenu de solliciter le conseil des prud'hommes pour licencier un apprenti s'il respecte les procédures de licenciement. Et le dernier, durée de contrat assouplie. Donc on peut établir un contrat d'apprentissage d'une durée de 6 mois minimum jusqu'à 3 ans. Donc un apprenti peut débuter jusqu'à 3 mois avant le début de la formation et au plus tard 3 mois aussi après le début de la formation. Alors sur ce dernier point, la durée assouplie, je crois qu'il y a des cas très particuliers sur lesquels la durée peut également être étendue. Alors tout à fait, la durée du contrat peut être rallongée pour les apprentis reconnus comme travailleurs ou travailleuses handicapées, sportifs de haut niveau ou en cas d'échec à l'examen. Merci. Ilyes Zamali, je rappelle que vous êtes directeur du développement
pour Hydrac Business School. Florian Gossorg, vous êtes directeur de l'un des 9 campus de Hydrac Business School, directeur du campus de Grenoble. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va aborder les aspects un petit peu plus opérationnels. Comment Hydrac Business School accompagne-t-elle les entreprises sur ce nouveau contrat d'apprentissage ? Merci Alexis. Il est vrai, dans le contexte de réforme qu'on connaît actuellement, notre positionnement local, territorial, nous permet à la fois de répondre à des questionnements ou des besoins nationaux sur l'ensemble du territoire et à la fois au niveau local. Alors, il faut savoir que dans chaque campus, on a des équipes dédiées à la relation entreprise et qui vont pouvoir répondre évidemment quotidiennement aux questions des recruteurs et les accompagner dans tous leurs projets en passant évidemment par la qualification du besoin, l'élaboration de l'offre d'alternance, choisir avec l'entreprise et le recruteur la formation qui sera la plus adéquate et comme on l'a dit, le contrat qui sera évidemment le plus adéquat. Donc on a bien compris un accompagnement dans les territoires et dans les territoires justement, quelles vont être les actions qui vont être mises en place par ces équipes spécialisées dans l'apprentissage ? Alors on va avoir différentes actions qui vont être mises en place localement. La première qui paraît la plus simple, c'est l'envoi de CV préqualifiés en fonction du besoin de l'entreprise qu'on aura identifié donc préalablement. Ça passe aussi par la participation à des événements, job dating alternance, forum alternance, mais également à travers l'organisation de sessions de recrutement sur mesure pour l'entreprise sur laquelle elle va pouvoir participer et trouver les ressources dont elle a besoin pour ses recrutements en alternance. Donc on a vu un accompagnement des actions locales dans les territoires pour accompagner l'entreprise jusqu'à la signature du contrat d'apprentissage, mais on le sait, la signature, rien ne se termine, tout commence, j'ai envie de dire. Quel accompagnement vous proposez dans les territoires pour accompagner l'entreprise après la signature ? Il est important de rappeler que l'apprentissage ou l'alternance au sens large est un principe de co-formation entre un centre de formation par alternance et l'entreprise avec l'apprenti qui est au cœur du dispositif. Donc on va démarrer déjà par une réunion tuteur qu'on organise localement dans chaque campus qui va permettre au tuteur de prendre déjà son rôle et de comprendre du coup les interactions qu'il y aura au fur et à mesure de l'année. On a un suivi donc régulier dont une visite qui se fera directement dans l'entreprise et qui permettra de valider entre autres l'évaluation des compétences, l'intégration évidemment de l'apprenti et puis son évolution puisqu'on rappelle que l'objectif principal de l'alternance est quand même l'employabilité et donc on doit s'en assurer au fur et à mesure de la formation. Et tout ça va permettre de faire des liens avec le livret électronique de l'alternant qui est donc un outil digital qui nous permet à distance de faire des points d'étape et donc de s'assurer que tout se passe bien durant toute la durée du contrat. Merci Florian Gossorg. Je rappelle que vous êtes directeur de Hydrac Business School pour le campus de Grenoble. Finalement, de tout ce que vous me dites, j'ai l'impression que l'apprentissage c'est un peu une chance pour l'entreprise. Oui, si vous voulez bien que je reprenne, effectivement, d'abord c'est une simplification importante du dispositif, c'est-à-dire que l'entreprise aura des aides, des subventions, ça c'est certain, mais là aura aussi des interlocuteurs de qualité et reconnus. Ilias nous parlait tout à l'heure de cette convention, de ce contrat qualité et de ces référencements qualité qui vont arriver. Donc nous y sommes déjà nous par l'OPQF qui va évoluer bien entendu en termes de certification. Mais il y aura des opérateurs de qualité, un schéma simplifié de financement, un schéma également simplifié social, en tout cas de gestion sociale des alternants. Donc ça, c'est un plus. Et l'Hydrac Business School se positionne effectivement comme un acteur de proximité, comme on l'est déjà, des entreprises régionales ou nationales, effectivement dans l'accompagnement finalement vers l'apprentissage, vers cette migration finalement aujourd'hui des contrats. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Pour tous vos contrats d'apprentissage, n'hésitez pas à contacter les experts de l'Hydrac Business School sur les campus, dans les territoires. Vous pouvez également consulter le site internet de Hydrac Business School, école avec un s-hydrac.com. Je répète, école avec un s-hydrac.com. Vous pouvez également contacter directement nos experts sur l'adresse mail suivante, emploi@école avec un s-hydrac.com. Je répète, école avec un s-hydrac.com. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et bonne journée.